Avez-vous déjà ressenti que la vie passe trop vite et que, malgré tous vos efforts, quelque chose manque? Dans un monde rempli de distractions, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Cette série est une invitation à un renouveau spirituel. Explorons ensemble comment la véritable transformation commence de l'intérieur et comment Dieu souhaite raviver la flamme de la foi dans nos cœurs. Souvent, nous nous sentons accablés par les pressions quotidiennes et la quête incessante du succès et du bonheur. Mais si la véritable joie et la paix étaient à notre portée, attendant seulement que nous ouvrions notre cœur au toucher divin? Il ne s'agit pas seulement de suivre des règles ou des rituels, mais de vivre une vie de but, de gratitude et de bonheur en Jésus. Préparez-vous à découvrir comment le renouveau spirituel peut transformer votre vie de manière surprenante et profonde. Nous parlerons de comment laisser de côté la froideur spirituelle, comprendre la véritable crainte de Dieu et comment les influences culturelles peuvent affecter notre foi. C'est le moment de se connecter à Dieu d'une manière nouvelle et puissante, en lui permettant de guider chaque pas de votre chemin. Alors, venez avec nous dans ce voyage de découverte et de renouveau. Ouvrez votre cœur et votre esprit aux bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Cherchons ensemble une vie plus épanouie et abondante, où la présence de Dieu est ressentie à chaque instant. La vie est pleine de défis, et souvent, nous oublions de regarder à l'intérieur et de chercher le renouveau spirituel dont nous avons tant besoin. Cette série est une invitation spéciale pour que chacun de nous puisse trouver un nouveau départ en Dieu. Au milieu du chaos et des distractions quotidiennes, il est essentiel de réserver du temps pour nous reconnecter à notre foi et nous renouveler spirituellement. C'est le moment d'ouvrir notre cœur et de permettre à la grâce divine de transformer nos vies. Dans ce voyage, nous serons guidés par des paroles de sagesse et d'encouragement, soulignant l'importance de renouveler notre foi et de chercher une transformation profonde. Le renouveau spirituel est une nécessité vitale, une bénédiction et un don de Dieu. Cette série a été créée pour inspirer et motiver chacun de nous à vivre une vie de plénitude et de bonheur en Jésus. À travers des histoires, des enseignements bibliques et des exemples pratiques, nous serons invités à réfléchir sur notre foi et à redécouvrir la joie de vivre en Christ. Se renouveler spirituellement signifie aussi faire de la place pour que les bénédictions de Dieu coulent dans notre vie. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit de renouveler notre être, nous commençons à voir le monde avec de nouveaux yeux, appréciant les petites et grandes bénédictions autour de nous. Le renouveau est un processus continu, un voyage de croissance et de transformation qui nous rapproche de plus en plus de Dieu. Préparez votre cœur et votre esprit pour cette série, qui promet d'être une source de lumière et de motivation. Avec une approche dynamique et engageante, nous serons amenés à une réflexion profonde sur notre relation avec Dieu et l'importance de vivre une vie de gratitude et de but. Que chaque épisode soit une opportunité pour vous de vous renouveler et de ressentir la présence aimante de Jésus à chaque instant de votre vie. Chers spectateurs, votre participation est essentielle dans ce voyage de renouveau spirituel. Il ne suffit pas de regarder, nous avons besoin de vous pour répandre ce message de Dieu. Cliquez sur le bouton « J'aime », laissez votre commentaire et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Chaque interaction de votre part aide à porter la parole de Dieu à plus de cœurs en besoin de motivation et d'espoir. Imaginez l'impact d'un message inspirant dans la vie de quelqu'un. En commentant et partageant, vous plantez des graines de foi qui peuvent fleurir et transformer des vies. Votre action peut apporter bonheur et bénédiction à ceux qui traversent des moments difficiles. Chaque clic, chaque partage, est une opportunité de transmettre l'amour de Jésus à plus de personnes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu qui renforcera votre foi et apportera plus de gratitude à votre quotidien. En vous abonnant, vous démontrez votre engagement envers votre propre voyage spirituel et aidez à répandre les bénédictions de Dieu. Alors, n'attendez plus. Participez activement, aimez, commentez et partagez. Ensemble, nous pouvons créer une vague de renouveau spirituel, motivant et inspirant beaucoup d'autres à trouver le bonheur et la gratitude en Jésus. Faisons de cette série un outil puissant pour diffuser l'amour de Dieu et renforcer notre communauté de foi. À ce moment, nous sommes appelés à nous éveiller spirituellement et à sortir de notre zone de confort. Dieu nous invite à changer d'environnement et à entrer dans de nouveaux espaces où l'Évangile peut s'épanouir. La vie chrétienne est un voyage continu de croissance et de transformation, et cela exige souvent que nous fassions des changements significatifs dans nos vies. Nous ne pouvons pas attendre des résultats différents si nous continuons à faire les mêmes choses.
Dieu veut que nous nous déplacions et que nous cherchions de nouvelles opportunités pour grandir dans notre foi. Pensez à votre routine quotidienne. Y a-t-il des domaines où vous sentez que vous allez stagner? Il est peut-être temps de chercher de nouveaux défis spirituels. Cela peut signifier s'impliquer plus activement dans l'Église, commencer un groupe d'études bibliques, ou même consacrer plus de temps à la prière et à la lecture de la Bible. Changer d'environnement peut être aussi simple que de commencer la journée par un moment de réflexion et de gratitude envers Dieu, en lui demandant direction et motivation pour la journée qui commence. Entrer dans de nouveaux espaces peut aussi signifier se connecter avec de nouvelles personnes et partager votre foi. N'ayez pas peur de parler de Jésus et des bénédictions qu'il a apportées dans votre vie. Parfois, une simple conversation peut être le début d'un grand changement dans la vie de quelqu'un. Dieu nous appelle à être lumière dans le monde, à porter sa parole à tous les coins et à être des exemples vivants de sa grâce et de son amour. Alors, acceptez ce défi de vous éveiller. Permettez à Dieu de guider vos pas et de vous mener à des endroits où votre foi peut grandir et s'épanouir. Ne vous contentez pas de la médiocrité spirituelle, mais recherchez une vie abondante et pleine en Jésus. Que ce soit le moment de transformation et de renouveau, où vous vous ouvrez à de nouvelles expériences et permettez à Dieu de travailler puissamment dans votre vie. La crainte de Dieu est un concept fondamental souvent mal compris. Il est important de distinguer entre la peur et la révérence envers Dieu. La véritable crainte de Dieu n'est pas d'être terrifié par lui, mais d'avoir un profond respect et une profonde révérence pour sa majesté et sa sainteté. Ce type de crainte nous conduit à une véritable conversion, nous motivant à vivre une vie sainte et alignée avec les desseins divins. Avoir de la révérence pour Dieu signifie reconnaître son autorité suprême et son amour inconditionnel. C'est vivre selon ses commandements, non par peur de la punition, mais par gratitude et amour. Lorsque nous comprenons la crainte de Dieu de cette manière, nous réalisons qu'il désire le meilleur pour nous. Vivre une vie sainte est une réponse naturelle à la compréhension de sa grandeur et de sa bonté. C'est chercher à être plus comme Jésus, dans nos pensées, paroles et actions. La véritable conversion se produit lorsque nous permettons au Saint-Esprit de transformer notre cœur. Cela nous amène à abandonner des comportements et des habitudes qui nous éloignent de Dieu. Par exemple, cela peut signifier pardonner à quelqu'un qui nous a profondément blessés, choisir l'honnêteté même lorsque c'est difficile, ou consacrer plus de temps à la prière et à la lecture de la Bible. Ce sont ces petites actions quotidiennes qui reflètent notre crainte de Dieu et notre désir de vivre selon sa volonté. Vivre une vie sainte ne signifie pas être parfait, mais être engagé dans le voyage de croissance spirituelle. C'est reconnaître nos défauts et chercher constamment la grâce de Dieu pour nous transformer. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, nous vivons avec la conscience que nos actions reflètent notre foi et notre relation avec lui. Cela nous motive à faire des choix qui honorent Dieu et inspirent les autres à suivre le même chemin. La froideur spirituelle est un problème courant qui peut toucher n'importe qui dans son parcours de foi. Souvent, cette froideur s'installe lentement, à mesure que nous nous éloignons des pratiques spirituelles qui nous maintiennent connectés à Dieu. Les causes peuvent varier, allant de la routine et du stress quotidien aux déceptions et défis personnels. Quelle que soit la raison, il est crucial de reconnaître cet éloignement et de prendre des mesures pour raviver notre ferveur spirituelle. Lorsque nous nous trouvons dans un état de froideur spirituelle, nous pouvons sentir que notre vie de prière est sèche, que lire la Bible est devenu une corvée et que la connexion avec Dieu semble lointaine. C'est un signe que nous devons nous rapprocher de Dieu de toute urgence. Une manière pratique de le faire est d'établir une routine de prière quotidienne, même si ce n'est que pour quelques minutes, et de consacrer un temps spécifique à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Se rapprocher de Dieu implique aussi de chercher la communauté de foi. Participer activement à une église, s'impliquer dans des groupes d'études bibliques ou des activités bénévoles peut renouveler notre esprit. Ces moments de communion nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement et que nous pouvons trouver motivation et soutien chez nos frères et sœurs en Christ. De plus, partager nos luttes et nos victoires avec d'autres croyants peut renforcer notre foi et nous aider à surmonter la froideur spirituelle. Raviver notre passion pour Dieu nécessite de l'intentionnalité. Cela peut inclure des pratiques comme le jeûne, qui nous aident à nous concentrer davantage sur Dieu et moins sur les distractions du monde. Cela peut aussi signifier consacrer du temps à la louange et à l'adoration de Dieu, même lorsque nous n'en avons pas envie. L'adoration nous connecte directement au cœur de Dieu et peut être un outil puissant pour raviver notre ferveur spirituelle. En cherchant Dieu de tout cœur,
il promet de se révéler à nous et de renouveler notre esprit. Dans Matthieu 7, 21-23, Jésus nous avertit de l'importance de faire la volonté de Dieu et de vivre une vie qui reflète une foi authentique. Il dit, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce passage biblique nous appelle à réfléchir à l'authenticité de notre foi. Il ne suffit pas de professer la foi en parole, il est nécessaire de vivre cette foi à travers des actions qui démontrent notre engagement envers Dieu. La véritable conversion se manifeste par un comportement qui cherche constamment à plaire à Dieu et à suivre ses commandements. Cela implique humilité, amour du prochain, intégrité et justice dans tous les aspects de notre vie. Pour vivre selon la volonté de Dieu, nous devons chercher une relation profonde et personnelle avec lui. Cela signifie consacrer du temps à la prière, à la lecture et à la méditation de la Bible, et permettre au Saint-Esprit de nous guider. Il est essentiel que notre vie quotidienne reflète les enseignements de Jésus, non seulement dans de grands gestes, mais aussi dans les petites actions quotidiennes qui montrent notre fidélité et notre gratitude envers Dieu. Pratiquer la charité, pardonner à ceux qui nous ont offensés et vivre avec honnêteté sont des moyens de démontrer notre foi authentique. L'avertissement de Jésus dans Matthieu 7, 21-23 nous met au défi d'examiner notre cœur et nos motivations. Nous devons nous demander si nous faisons vraiment la volonté de Dieu ou si nous suivons simplement des rituels religieux sans une véritable transformation intérieure. Vivre une vie qui plaît à Dieu nécessite un engagement quotidien et une remise totale à ses plans et desseins. En faisant cela, nous assurons non seulement notre entrée dans le royaume des cieux, mais nous vivons également une vie pleine et bénie ici sur terre. La culture dans laquelle nous vivons exerce une influence significative sur nos croyances et comportements. Cependant, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à prioriser l'Évangile au-dessus des normes culturelles. Dans un monde où les valeurs et les normes changent constamment, il est crucial que nous gardions notre foi fermement enracinée dans les enseignements de Jésus. La culture peut nous pousser à nous conformer à des standards qui ne reflètent pas les principes du royaume de Dieu. La pression pour se conformer aux attentes culturelles peut être intense. Par exemple, dans de nombreux contextes, le succès est mesuré par l'accumulation de biens matériels et le statut social. Cependant, Jésus nous enseigne que le véritable bonheur et l'accomplissement viennent d'une vie de service, d'amour et d'humilité. Il est important de se rappeler que notre valeur et notre identité viennent de Dieu, et non des approbations ou des standards de ce monde. Nous devons chercher à plaire à Dieu dans toutes nos actions et décisions, même si cela signifie aller à contre-courant de la culture. Un aspect pratique de la priorisation de l'Évangile est d'évaluer de manière critique les valeurs et pratiques culturelles que nous adoptons. Cela peut inclure notre approche du travail, des relations, des finances et même de notre utilisation du temps libre. Par exemple, au lieu de dépenser excessivement à la recherche de statut, nous pouvons choisir de vivre avec simplicité et d'utiliser nos ressources pour aider les nécessiteux. Dans nos relations, nous pouvons chercher à refléter l'amour et le pardon de Jésus, au lieu d'adopter des attitudes de compétition et de rancune. Faire face à l'influence culturelle n'est pas une tâche facile, mais c'est une partie essentielle de notre cheminement de foi. Jésus nous appelle à être la lumière du monde, à vivre d'une manière qui reflète ses enseignements et glorifie Dieu. En plaçant l'Évangile au-dessus des normes culturelles, nous montrons au monde qu'il existe une manière différente et plus gratifiante de vivre. C'est une vie de gratitude, de motivation et de bénédiction, centrée sur Jésus et sur les principes éternels de Dieu. Des études ont montré que la lecture régulière de la Bible apporte d'innombrables bénéfices à la vie spirituelle et émotionnelle des gens. Par exemple, une recherche menée par le Center for Bible Engagement a révélé que les individus qui lisent la Bible au moins 4 fois par semaine ressentent une réduction significative des sentiments de solitude, ainsi qu'une augmentation de la croissance spirituelle. Ces résultats soulignent l'importance de maintenir une pratique constante de la lecture des Écritures. La lecture de la Bible ne nous rapproche pas seulement de Dieu, mais renforce aussi notre foi et nous donne la motivation nécessaire pour affronter les défis quotidiens. Lorsque nous prenons le temps de méditer sur la parole de Dieu, nous sommes renouvelés et inspirés par la vérité divine. Cela peut être particulièrement utile en période de difficulté,
lorsque nous cherchons orientation et réconfort. La Bible, avec ses nombreux passages d'encouragement et de sagesse, sert de guide constant dans notre cheminement spirituel. En plus d'améliorer notre bien-être émotionnel, la lecture régulière de la Bible influence également positivement notre comportement. Les études montrent que les personnes qui s'engagent fréquemment dans les Écritures sont plus enclines à aider les autres, à pardonner et à faire preuve de compassion. Ces comportements reflètent la transformation qui se produit lorsque nous intériorisons les enseignements de Jésus et cherchons à vivre selon ses principes. La pratique de la lecture biblique, donc, non seulement nous édifie individuellement, mais a aussi un impact positif sur notre communauté et nos relations. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur foi et éprouver ses bénéfices, un conseil pratique est d'établir un horaire fixe pour la lecture de la Bible chaque jour. Cela peut être au réveil, avant de se coucher ou pendant une pause au travail. L'essentiel est d'être constant et de permettre à la parole de Dieu de devenir une partie intégrante de votre routine quotidienne. Ainsi, vous verrez comment la gratitude, le bonheur et la motivation croîtront dans votre vie, reflétant les bénédictions et la présence constante de Dieu. En conclusion de cette série de réflexions et d'enseignements, il est essentiel que vous mettiez en pratique toutes les connaissances acquises. Réfléchissez à votre parcours spirituel et identifiez les domaines où vous pouvez appliquer ces principes pour vous rapprocher davantage de Dieu. Souvenez-vous, la véritable transformation vient de l'action. Demandez-vous, comment puis-je intégrer la lecture de la Bible dans ma routine quotidienne? Comment puis-je être une lumière dans la vie des gens autour de moi? Maintenant, plus que jamais, c'est le moment de s'engager dans cette marche de foi. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie, plein de bénédictions, de bonheur et de renouveau spirituel. Partagez vos expériences et vos idées dans les commentaires, nous voulons savoir comment Dieu travaille dans votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à recevoir du contenu qui renforcera votre foi et votre motivation. Nous sommes ensemble dans ce voyage, et votre participation est essentielle pour que nous puissions atteindre plus de personnes avec le message de Jésus. Que chaque pas que vous ferez soit guidé par l'amour de Dieu et que votre vie reflète la gratitude et le bonheur qui viennent de vivre en sa présence. Continuons à grandir spirituellement et à inspirer les autres à faire de même.